Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous embarque avec moi sur un projet de création d'identité visuelle. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur ce sujet, vous savez que je propose des offres de création d'identité visuelle, mais aussi de conception de maquettes de sites web. Récemment, j'ai eu l'occasion de créer les maquettes, les illustrations et les animations du site web de Voxai. Grâce à l'intelligence artificielle, cette plateforme transforme vos idées en modèles 3D voxelisés prêts à être intégrés dans Minecraft. Et en travaillant dessus, je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin en leur concevant une identité visuelle complète. Avant de me lancer tête baissée dans un design, je fais toujours un mood board. C'est une étape essentielle qui permet de poser une direction claire, d'explorer des inspirations et de voir ce qui fonctionne visuellement pour la marque. Ici, l'objectif est de capturer l'essence de Voxai. On parle de voxel, de 3D, d'intelligence artificielle, donc il faut une identité qui reflète à la fois la technologie avec une approche moderne et innovante, la créativité avec un aspect visuel engageant et unique, et l'immersion avec un univers qui plonge l'utilisateur dans une expérience visuelle forte. Après plusieurs recherches, j'ai exploré une direction artistique qui s'inspire directement du site que j'ai créé pour Voxai. Cette direction artistique s'appelle Voxel Grid, où on est sur un univers futuriste et technique, avec des formes géométriques, des contrastes forts et une ambiance high-tech. J'ai travaillé autour de verts profonds et de cyan lumineux qui rappellent les interfaces digitales et les hologrammes. Les éléments graphiques rappellent le pixel art et la modularité des voxels tout en conservant une structure épurée et lisible. L'identité visuelle du site repose sur ces mêmes principes. Un fond sombre et immersif pour mettre en avant les éléments graphiques, des lumières néons et des effets de glow pour renforcer la technologie, des icônes et des éléments UI épurés, inspirés des interfaces de science-fiction. Maintenant qu'on a défini une direction artistique claire, il est temps de passer à la création du logo. Avant de passer sur Illustrator, je fais toujours quelques croquis sur papier. Ça me permet de poser les idées rapidement, de tester des formes sans se prendre la tête et de voir ce qui fonctionne le mieux. Pour Voxai, je voulais un symbole plutôt modulaire et géométrique qui évoque à la fois les voxels, l'intelligence artificielle et la créativité. L'idée était d'avoir une forme structurée qui reflète l'univers voxelisé, l'intelligence artificielle et la notion de réseau collaboratif. Cette version me semble la plus pertinente. Elle combine modularité, symétrie et un centre fort qui structure l'ensemble. Il est temps de passer sur Illustrator. La première étape sur Illustrator consiste à tracer les bases du logo en respectant les proportions du croquis. J'utilise des formes géométriques simples. Le logo repose sur une symétrie parfaite qui exprime précision et stabilité. Les formes circulaires symbolisent un réseau interconnecté à l'image d'une intelligence artificielle collaborative. Le carré central représente le cœur de l'intelligence artificielle. Maintenant que le symbole est défini, passons à la typographie. On cherche une police qui soit moderne, technologique et structurée. Après plusieurs essais, la police Archivo s'est imposée naturellement. Son design géométrique et légèrement condensé fonctionne parfaitement avec le concept du logo. Elle apporte un côté minimaliste et simple. J'ai ajusté les espaces entre les lettres pour maximiser l'équilibre visuel et assurer une lisibilité parfaite. Quant à la typographie en majuscule, elle apporte une touche de sérieux et de professionnalisme. C'est ce genre de détails subtils qui rendent un logo impactant. Une fois la forme et la typographie validées, il faut choisir une palette de couleurs cohérente. Le cyan lumineux sur fond sombre crée un contraste net et moderne. Un bon logo doit aussi fonctionner en noir et blanc pour garantir sa polyvalence sur tous les supports. Maintenant, passons à l'adaptabilité du logo. Un bon logo ne doit pas être figé. Il doit pouvoir s'adapter aux différents formats, que ce soit en version complète, en symbole ou en déclinaison simplifiée.
Le symbole Vox.ai garde son impact même en petit format, ce qui est essentiel pour une bonne reconnaissance de marque. Une fois que tout le document est validé, on passe à l'étape finale, la création du document de présentation de l'identité visuelle. C'est ce qui va permettre au client de visualiser son univers de marque, de le comprendre et surtout de l'utiliser correctement. Ce document, c'est la clé d'un branding bien maîtrisé. Pour qu'il soit organisé et efficace, on va organiser tout ça en plusieurs sections. On va d'abord commencer par une couverture et une introduction pour présenter le concept global. On aura aussi une page sur le logotype pour expliquer sa construction et sa signification. Une page sur les typographies, où on détaillera rapidement le choix des typos et également ses règles d'utilisation. Une page sur les palettes de couleurs avec ses codes hexadécimaux, ses associations et ses usages. Une autre page sur les éléments graphiques où on va pouvoir détailler par exemple les motifs, les types d'icônes ou d'autres styles visuels complémentaires. Une page également sur les règles d'utilisation du logo, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin une page avec des mock-ups pour voir comment ça va rendre sur du print mais aussi sur du digital. L'objectif, avoir un document ultra pro, clair, esthétique et complet. Et voilà, après quelques heures de travail, l'identité visuelle de Vox.ai est enfin terminée. On a un branding cohérent, élégant et puissant qui reflète parfaitement l'ADN de la marque. Si vous avez un projet et que vous voulez une identité visuelle unique, impactante et bien construite, vous savez où me trouver. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette identité visuelle? J'ai hâte d'avoir vos retours. Si cette création vous a plu, abonnez-vous et likez la vidéo. Ça m'aide énormément et surtout ça me motive encore plus à vous partager des vidéos sur le design et le branding. Et pour encore plus de conseils et d'astuces, retrouvez-moi sur LinkedIn. J'y partage régulièrement mes process. Sur ce, à la prochaine!